Cette aventure commence à Paris. Direction le point le plus au nord de l'Europe. Nordkap en Norvège. 5000 km, 11 pays, une marche au-delà du cercle arctique. Mais ce défi, ce n'est pas juste une aventure. C'est une marche qui, grâce à vos soutiens, va apporter un peu de chaleur à ceux qui en ont besoin et qui dorment dehors. Et rappelez que personne ne devrait être oublié cet hiver. Alors si tu veux suivre cette aventure, abonne-toi, like la vidéo et viens marcher avec nous. On est parti pour une petite visite de Łódź. Et demain, on a une marche de 120 km. Bon, bien sûr pas d'un coup, mais sur 4 jours entre cette ville-là et la capitale Varsovie. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Elle a déjà froid. Bien sûr, Ebado est venu équipé. On est équipé, normalement ça devrait le faire. J'espère. On va voir. Hein. On va voir aujourd'hui, franchement, on a un beau temps. Le ciel est bleu. On va visiter cette ville. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses à voir. Mais il y a quand même des endroits très intéressants. Pas autant que je pense à Wrocław, la ville précédente. Mais on va kiffer. Sympa, ici c'est la Manufactura. C'est une ancienne usine de textile qui a été reprise par des bars, des restos, des artistes. Et juste après la Manufactura ici, c'est Ulicja Piotrowska. T'étais pas obligé. J'essaie. Une des plus longues avenues commerçantes d'Europe. Plus de 4 km. Vraiment, la rue, elle est interminable. Et ça, c'est une rue entièrement décorée de miroirs. Trop beau. Ouais. C'est un truc de fou en fait, c'est génial. T'es capable de faire ça? Ça veut dire oui. Non, je suis pas capable. Moi je suis capable, viens. Non, je suis pas capable. Viens on fait. Non, je suis pas capable. Viens on fait. Non, non, non. Allez. Non, ça non, impossible. Vas-y, viens on fait. Surtout comme ça dans les airs? Dans l'air comme ça. Non. Non, non, non. Vas-y, on va faire. Prochain plan, on est dedans. Moi j'ai négocié, il n'y a pas de plan suivant. On est toujours ici, par terre. Voilà. Ce sera pas possible. Allez. Non, c'est mort. Allez. Si tu veux, on fait la grande roue. Fais comme les youtubeurs, à 10 000 pouces bleus, on y va. Plus il n'y a personne. Justement, il y a personne qui fait ce jeu. Pour l'instant, ça va. Ça va? Faut juste pas regarder en bas et tout va bien se passer. Là, on va avoir une sacrée vue de la ville. Tu te sais comment? Ça fait pas peur? Ça va. Arrête! Wow. Même pas en haut en plus. On est même pas haut, ouais. Et là, on va monter de plus en plus. Trop beau. C'est beau, hein? Ouais. Mais pour être honnête, ouais. C'est moi, je suis pas bien. C'est lui qui a peur au Je te final. jure, ouais, là, je suis pas Et bien. moi, finalement, ça va, j'ai même pas peur. J'ai plus vertige. Ouais. Genre, je veux que ça finisse là. Ah ouais? T'es pas à l'aise? Arrête, arrête. Genre, je sais pas, c'est même pas. Tu kiffes pas le moment? Non. C'est ouais, je sais pas, c'est pas un très bon moment.
marcher. Je te jure. Je peux plus être dans les airs. Bouge tes pieds comme ça. Ouais, non, je peux bouger et tout, mais je suis pas. C'est bon quoi. Ouais, je vais être très contente d'être par terre. T'as le vertige. Je sais pas si Ça le te fait quoi quand tu verras en bas? Ça se fait un truc au cœur. Non. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai peur pour toi. Le mec il l'inverse en mode protecteur. Allez, on descend. C'est un bon moment que de descendre et marcher au sol. Et ça je connais. Là c'est le genre de truc. Allez, on refait un tour, on remonte. Exactement. Ah non, ça va. Maintenant je sais que plus jamais je fais un truc comme ça. Regardez, elle est déjà en avance. Elle a trop envie de marcher. Dépêche-toi. C'est parti aujourd'hui pour notre première journée de marche. On a prévu une trentaine de kilomètres jusqu'à un tout petit village qui s'appelle... Là, et là-bas, et là, Ebado, elle la prend en même temps que vous. Tu sais même pas. Non. Mzadla. Ok. Mzadla. Et c'est à 30, c'est quoi une trentaine de kilomètres? Ça Ouais, peut une être trentaine. 30, 40. C'est C'est ça. quoi trentaine? Je montre pour eux, mais pas pour toi. C'est genre 30, 31 ou 39? C'est genre 30-31. Ah ouais? Ouais. Et là t'es en train de mentir. Elle a absolument. 38. Non, arrête, je comprends pas. Si, tu Mais connais. c'est 40 kilomètres. Faut commencer fort. C'est une trentaine. En vrai, j'ai pas menti. Mais c'est un mensonge. C'est la trentaine. Allez, c'est parti. Direction Mzadla. Là, on a dû faire à peu près 5-6 km. Tu te sens comment? Tout à l'heure j'étais fatiguée, là ça va un peu mieux. Et ça va. Franchement ça va. Cool. On a quitté Łódź. Là, on rentre petit à petit dans les campagnes. Les chiens nous encouragent, comme on disait dans mes lives. Ils t'encouragent. Moi, j'arrivais pas, j'avais pas dormi. Je me sentais mal. Des gros encouragements là. Tout ça. Mais c'est quoi ça? Ouais. Ils sont combien? Ah oui, rajoute à peine. Ça commence. Où est-ce qu'il m'emmène? On est à 12 km. Dans la vidéo d'avant, je dis on a quitté Łódź. Et là, on n'est pas... Là, on Ah est oui, encore à Łódź. Alain d'accord à Łódź. On est encore à Łódź. Ah oui, je viens de réaliser en fait. Ouais. On vient seulement de quitter. On vient, ça fait 12 km. Ok. Et ben... Łódź veut pas nous quitter. Ouais. Là, c'est bon, c'est officiel. Là, c'est officiel. On a quitté Łódź. Direction Varsovie. Et voilà, première petite pause de la journée. Ouais. Ça va faire du bien. Ouais. C'est à peu près ça qu'on s'est dit. Une pause toutes les 2 heures. Bon, là, on n'est pas dans le meilleur endroit pour marcher. Donc aussi, la pause va faire du bien. Moi, comme d'hab, du jus d'orange pressé. Je crois que c'est ma boisson préférée. Alors, ces 2 premières heures de marche. Je crois que j'ai oublié comment on marche. Ces 2 premières heures, bah, pour l'instant ça va, mais ça me fait un peu peur pour la suite de la journée. Ok. Parce que je me dis qu'il reste encore 4 fois la même chose. Non. 3 fois la même chose. Ouais. 3 fois. Non, il reste encore 4 heures là. Et il reste encore 4 heures, c'est tout? Ouais. Est-ce que t'es sûr de ce que t'avances? Ouais, il reste 4h30. Voilà. Bah voilà. Toujours un petit demi T'as en dit il plus. reste 8 heures. Il reste 4 heures, donc en gros on fait encore 2 fois la même chose Ouais. et on arrive. Ça Ouais. fera que 6 heures en tout au lieu de 8 heures de marche. S'il n'y a pas genre un problème, il n'y a pas 2 heures. Voilà. À chaque fois il me fait la même chose. Il m'enlève des heures de marche. Là il y a 2 heures en plus qu'on doit faire. Il les a pas comptées.
Et après, je suis fâchée et après. Il reste 100 heures. Ah, la nuit commence à tomber. Il nous reste encore pas mal de temps à marcher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va quitter cette grande route pour passer dans les petits champs de nuit. Et Bado, la nuit, je crois que c'est pas son truc préféré. Il commence bien à faire froid. Ouais. Ouais, t'as un petit peu peur aussi. La nuit? Oui. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Depuis Paris-Marseille, je peux pas marcher dans les champs. Dans la nuit, du coup. Ouais. Il est 15h50 et c'est l'heure de s'équiper. Et on a trouvé un endroit improbable pour mettre la tente, faire un petit popo time et dormir. Étrangement, il y a quand même du passage. Et ici, on est à l'abri. Bon, pas de prévu de pluie. Mais franchement, c'est marrant parce que dès qu'on s'est dit, on va chercher un endroit où dormir, On est tombé dessus. on est tombé dessus direct et en live. Ouais, vraiment sur le live, pile poil. On a trouvé cet endroit. Donc là, on va installer la tente. On va installer aussi le petit pop-up time et on va allumer un live pour se faire à manger au programme des pâtes, de l'huile d'olive et des œufs. Simple, efficace, perspicace. Magnifique. C'est parti. Installation de la tente. Ça va, tu t'en sors? Oui. Est-ce que j'ai le choix? Non, arrête, je t'ai aidé un petit peu. Non, je disais pas ça dans ce Ah. Je disais que oui, dans le sens, faut que je m'en sorte, sinon comment on va faire? Ouais. Il voulait qu'on dorme sur les bancs, mais je suis pas encore capable. Non, ça fait trop peur. Je me dis que là, au moins dans la tente, il y a un petit abri autour de nous. Donc ça, s'il y a quelqu'un qui vient, on le voit pas venir. Exactement. C'est trop bon, c'est bon. C'est pas bon. C'est trop bon. Je cuisine bien. Ouais. Fin du live. C'était vraiment trop bien. Ouais. Et je vous montre un petit peu la configuration. Bon, là, on a nettoyé un petit peu et tout. Et en gros, il y a cet endroit qui est vraiment trop cool. On a fait comme on pouvait pour tendre la tente. Là, on a utilisé la table. De l'autre côté, on a utilisé le banc. Et là, regardez, on a les deux matelas. Vraiment trop bien, on va trop bien dormir. Il rentre pile poil, c'est une première. Hein. Et voilà, on va ranger les affaires, les mettre dans les sacs. Faire de l'espace aussi parce que ça va être juste va être nos deux corps, très nos juste. deux sacs. Et ouais. En tout cas, là, on va bien dormir. Et depuis quoi, une demi-heure, il y a moins de passages en voiture. Ouais, c'est C'est super calme. Et on va dormir, on va se réveiller tôt. Et comme ça, demain, on va bien profiter de la journée. À demain. Bon, on a tout remballé. Il a fait froid. J'ai laissé ça. Lui, il a gelé. Il fait froid. Hein. Je crois que Bado, là, il fera ce soir. J'ai eu très très froid. T'as pas bien dormi? J'ai pas bien dormi. J'ai eu très froid cette nuit. Bon, on finit de remballer les 2-3 affaires et on continue d'avancer en direction de Varsovie. Bon, c'est ici la prochaine pause. Parce que je crois que Bado, ça va pas. Non, aujourd'hui ça va pas. Je suis bien fatiguée et en fait moi ça va, mes jambes ne veulent pas avancer. Ça s'appelle la marche. C'est ça qui est dur. Ce que je disais, j'ai oublié à quel point c'était dur la marche. Ouais. Parce que pour rappel, en avril dernier, pour notre voyage de noces, on a fait ensemble Paris-Marseille à pied en 37 jours. Mais c'était pas dans les mêmes conditions. Là, il faut dire que le froid change vraiment tout. Ouais, du coup, on a quand même bien avancé. On a fait un peu plus de 15 km. C'est quand même l'équivalent de la moitié de la journée. Allez, bon courage. Là, ça date qu'on n'a pas rencontré un grand village comme ça. Et étant donné les conditions très difficiles de marche,
plus la nuit qui a été compliquée pour Ebado, je nous ai pris un hébergement dans la ville pour bien se reposer et repartir un peu plus frais le lendemain. Bien reposé? Ouais, ça fait trop du bien. C'est parti pour une nouvelle journée. Souvenez-vous, à chaque fois que Ebado me rejoint, on passe des étapes clés dans le froid de l'aventure. Là, la dernière fois, c'était quand Ebado m'a rejoint à Prague. Il y a eu le premier jour de neige. Et là, on passe à la nuit la plus froide de l'aventure. Parce que comme ça, sans aucune raison, hier c'était 0 degré. Là, on passe comme ça à moins 8 degrés. Ça va être un truc de fou. On se demande comment ça va se passer. Ça va être chaud. Ouais, je sais pas si ça va être chaud, c'est le bon mot. Mais ouais, ça va être dur. En tout cas, là, on a quand même pas mal de routes. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée costaud, mais la nuit aussi. C'est comment la marche? Trop fatigant. Et nous, depuis tout à l'heure, on fait que longer le train. Bon, c'est totalement en urbex. Ça va? Je sais même pas par où on va passer. Franchement, il n'y a pas d'endroit. On peut pas sauter. Non, en vrai, c'est la galère. Hein. On aura les pieds mouillés. On peut pas avoir les pieds mouillés. Ça, je connais. Après, bon, C'est encore pire. je fais un test pour toi. J'ai rien fait. Ouais, c'est complètement trempé. Ouais. Ah, en plus, je crois que c'est des eaux usées. Non. Non. Non, c'est vrai, c'est chaud. On va essayer. Hein? Par ici. Par ici, quoi? Je pense que c'est le mieux. Là, 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 et après on saute. Mais Ebado, tu vas mettre juste ton pied. Tu veux essayer? Tu vas mettre ton pied, il va être englouti. Arrête. Bah, bien sûr. Tiens, essaye un petit peu. Donne-moi la main. Tu m'envoies au test. Regarde. Ah! Voilà. Ok. Tu voyais pas ça comme Non, ça? je voyais pas ça comme ça. Si, si. Bon, viens, on va essayer là. Je sais que tu voulais pas passer sous le tunnel de l'Urbex. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Ah! Regarde! Ah, c'est bon! Incroyable! Voilà! Ouais! C'est des jouets pour enfants. Ça, il n'y a pas plus flippant. L'Urbex en Pologne. Et c'est vraiment après plein de galères, la traversée d'autres endroits encore plus glauques et des bruits mystères vraiment flippants. Waouh! Je suis désolé. Qu'on a quand même fini par élucider. Mystère résolu! Que quelqu'un qui nous connaît vient à notre rencontre sur la route. Très très moderne. Ok. C'était le plus grand usine de là. Le grand immeuble là? Dans le passé là-bas, oui. Ok. C'est le plus grand bâtiment. Incroyable. Maintenant, il y a des appartements là-bas. L'usine ne marche plus. Et il neige. On a rencontré Bartek dans un endroit improbable. Vraiment, là où on marchait, où il y avait une petite voie à côté du train. Et vraiment improbable. Et je me souviens d'un commentaire du coup qu'il a écrit sur Instagram en me disant que ce village était en lien étroit avec la France. Et donc là, on a droit à une petite visite. Trop bien. Nous avec Ebado, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout.
Par exemple, il y a 30 ans, c'était dévasté après la transformation. Ok. Après le communisme et tout en Pologne. Et maintenant, il y a des magasins, appartements et tout, donc c'est de mieux en mieux. Ouais. On continue la visite. Ah, il est là. Philippe de Girard, c'est ça? Oui, exactement. Ingénieur français. Voilà, Philippe de Girard. Incroyable. Et aussi, c'est écrit parce que l'écriture, c'est différent. C'est en différent, français. exactement. Euh, PH. Oui, oui, c'est exactement. Il n'était pas polonais ou quoi que ce soit, juste ils ont fait comme ça. En version. C'est la version polonaise. Parce version, que ouais. en polonais, ce nom existe. Oui. Exactement. Ah. Alors, ils ont écrit comme ça. There is a colony of 6 French Renaissance style villas Ok, oui. inhabited by the management staff. So, les Français Ouais. ont habité dans ces immeubles, dans ces bâtiments. Donc ça fait plaisir de vous montrer. Ok, ce sont ces 6 villes-là pour les Français en général qui sont venus ici pour travailler, pour être directifs. Ah, ils sont là, alignés. Oui, Ok. il y a 6. Il y en a 6. Ce sont vraiment les Français ont habité ici Incroyable. avec ses familles et tout. Waouh. Et je me posais une vraie question. Et est-ce qu'il reste des familles ou des Français encore dans la ville ou non, plus du tout? Pas de tout. Ah, ils sont tous partis. Non, vraiment. Mais en général, c'était la ville vraiment industrielle et Ok. c'était vraiment ville multiculturelle. D'accord. Avant plein de Tchèques, plein de Français aussi, Allemands, Tchèques, Ok. Oui. Polonais bien sûr. Maintenant, non. Pas de. Oui. Pas de, Pourquoi? pas d'usine. Ouais. Vraiment. Ouais, une fois que. Après la guerre, c'est changé. Ouais. Un grand merci à Bartek pour cette super visite surprise qui nous a vraiment fait du bien. Et quant à Ebado et moi, nous avons passé notre nuit dans cette fameuse usine de lin. On y est. Après une grande journée de marche. Ça fait trop du bien. L'usine de lin. Frédéric On a eu Chopin. un cours De géopolitique, géographie, d'histoire, d'histoire, ouais. économie. Bartek il était top. Ouais. Je pense que c'était vraiment trop bien. Et qui savait que Marie Curie, elle n'était pas française? Française et polonaise. Mais elle n'est pas française. Ses parents sont polonais, elle est née en Pologne et c'est son mari qui était français. Oui, ah oui, merci. C'est vrai, t'as mieux retenu que moi. Et en fait, ils aiment pas du tout qu'on l'appelle Marie Curie. Ouais. Parce que son nom de famille, Mais c'est pas ils Curie. aiment bien qu'on l'appelle. Je sais plus. Ouais, ah, c'est vraiment trop bien. On a appris plein d'autres choses. Ouais. Que Frédéric Chopin est enterré au Père-Lachaise, mais Ah que oui, son c'est cœur stylé. est à Varsovie. Parce qu'il voulait que son Son cœur vrai soit cœur. en Pologne. C'est un truc de fou. Peut-être que les gens connaissaient. Ouais, je suis pas sûr, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait pas chaud. Parce que ça fait 2 jours qu'on marche à -7. Ça varie. Hier, on a marché à -8. Ça va jusqu'à -10. C'était dur. Très dur pour moi. C'était dur. Mais on est à plus que quelques kilomètres de Varsovie. Donc c'est trop bien. C'est encore tout droit. Là, il y a l'aéroport pas loin. Et la visite, ça va être incroyable. Et on est arrivé Je crois qu'il faut courir. à Varsovie. Allez. Varsovie. Incroyable. On l'a fait, tu l'as fait. Yes. Trop bien. Varsovie, après 130 km. Enfin. Bravo. Magnifique.
On a encore 7 km. Non, 9 km environ jusqu'au centre-ville. Et on l'aura fait. En tout cas, Varsovie, on y est. On voit le bout de la ville là-bas. Déjà, j'étais surpris de savoir qu'il y avait des grands bâtiments à Varsovie. J'imaginais pas ça comme ça. Il y en a marre. Il fait trop froid. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre du froid. Il y en a marre du froid. J'ai l'impression que t'as plus souffert là que Paris et Marseille. Mais il fait trop froid. En fait, le froid, il est rentré. En fait, c'est ça, il rentre dans le mes corps. membres. Il est rentré dans mon cœur, dans mes jambes. J'arrive plus à me réchauffer. On va dormir. J'allais dire on va dormir au chaud, mais oui, on va dormir au chaud. On arrive dans combien de temps? Arrête, On arrive dans... je veux plus entendre. Là, tu marches. Et c'est que c'est une dinguerie si tu me fais faire le tout pour rien. Je rigole pas, là, je suis machine. Et quoi? Les gens qui sont choqués de voir les animaux. On paraît tellement randonneur par rapport aux autres humains. Et c'est vraiment ici? Oui. Et voilà une petite surprise bien méritée. C'était 120 km dans des conditions vraiment dures. Le froid, la fatigue, les moments de doute. Et pourtant, t'as tenu. Je suis encore une fois vraiment fier de toi et surtout merci pour ta confiance. Je crois que dans toute cette aventure de Łódź jusqu'à Varsovie, c'est ce qui me touche le plus. Et je m'en suis encore plus rendu compte pendant le montage vidéo. Ce n'était pas évident, mais tu as tenu jusqu'au bout. Donc vraiment bravo. Varsovie. Bon, c'est le départ. Encore une fois le départ. Encore une fois. Mais c'était trop bien C'était et trop on a bien, ouais. trop bien profité. Ouais, vraiment. On se revoit quand? Je sais pas. On sait pas, on sait toujours On pas. sait pas. Et voilà, c'est l'heure du départ. J'ai pas filmé les au revoir, mais c'était sûrement les plus durs depuis le début de cette aventure. Encore une fois, bravo et merci pour ta confiance et de me soutenir dans cette aventure jusqu'à Nordkapp en Norvège. Parce que de ton côté, c'est aussi un sacrifice que tu fais. J'assiste de loin à tout ce que tu entreprends sur Paris et pour ça aussi je suis très fier de toi. Voilà, c'était la fin de cet épisode très spécial. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans l'épisode suivant, c'est le nouvel an et on passe aux choses sérieuses. Puisque les températures vont encore chuter, je vais faire aussi de magnifiques rencontres et la cagnotte pour venir en aide aux sans-abri va encore augmenter. Voilà où elle en est depuis l'épisode dernier. Je vous rappelle que l'intégralité est destinée à venir en aide aux sans-abri pendant cette période de grand froid. Merci à vous pour votre soutien, pour tous vos messages positifs. Prenez soin de vous et de vos proches. À la semaine prochaine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Beaucoup de vent d'un coup et pas mal de neige.